Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto dans lequel je vais vous montrer comment réaliser cet ange. Voilà, donc c'est relativement simple à faire et ça demande pas beaucoup de matériel. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner, c'est encore mieux. C'est parti! Alors pour ce tuto, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. Donc là, on a 10 cordes de 1 mètre, 10 cordes de 50 cm, une corde d'1,50 m et 6 cordes de 25 cm. Après, au niveau des accessoires, on a un petit peigne, un crochet qui va permettre de passer la corde dans la perle. Donc c'est pas nécessaire, vous pouvez aussi utiliser du scotch. Mais moi, je suis plus confortable avec le crochet. Un anneau comme ça de 4 cm, un ciseau et moi je m'aide de ça, hein, c'est facultatif pour peigner à la fin pour que ça soit plus simple. Alors dans un premier temps j'ai fixé à mon support 2 vis qui vont m'aider à maintenir l'anneau au centre. Donc là je prends mon anneau, je prends la corde de 1,50 m, donc je la plie en deux et je viens faire un premier nœud d'alouette juste ici. Je le mets comme ça, je le passe à l'intérieur. Ensuite, je viens prendre ma perle, donc mon crochet, et je vais venir passer les fils à l'intérieur. Ensuite, je vais venir fixer la corde restante à mon petit anneau. Donc pour ça, je prends la première extrémité, je la passe dans l'anneau et je la ressors à l'intérieur de la boucle. Je fais ça une deuxième fois. Je veille à bien tendre la corde, comme ça, je mets mon doigt dessus pour la fixer. Voilà, et je vais faire la même chose avec la deuxième corde. Je prends l'extrémité, je la passe dans l'anneau, puis à l'intérieur de la boucle, et je fais la même chose une deuxième fois. Voilà, donc là on a notre base. Ensuite on va venir prendre nos cordes d'1 mètre et on va en mettre 5 ici et 5 ici en faisant des nœuds d'alouette. Donc là, on a nos 5 cordes à gauche et nos 5 cordes à droite. Et on va utiliser celle du milieu pour le moment. Donc je vais commencer par le côté gauche. Donc je prends la corde qui est à gauche. Et je vais venir faire des nœuds baguettes avec toutes les cordes qu'il y a juste en dessous. Ensuite, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Rendu là, on va prendre celui-ci et on va faire exactement la même chose, sauf que on va s'arrêter en laissant à chaque fois les 2 cordes d'en haut. Vous allez voir.
Voilà, donc on s'arrête là et on rajoute notre corde aux deux autres en haut. Et on fait la même chose bien entendu de l'autre côté. Alors cette fois on va prendre les deux extrémités intérieures et on va les garder pour plus tard. On va faire comme l'étape précédente, mais du coup en commençant avec le second cordon. Et on en laisse un toujours vers le haut. On continue, on prend celui-ci. Ensuite, on vient prendre le premier qu'on a laissé ici, en haut. On va venir le mettre dans l'autre sens, vers le bas. Et avec tous les nœuds que l'on a fait, toutes les cordes qui restent, on va venir faire des nœuds baguettes tout du long ici. Le but, c'est quand même aussi de bien les serrer. On va garder ces deux fils et on va prendre nos 6 fils de 25 cm. Donc on va en prendre un premier, comme ça. On va prendre ce fil-ci et on va faire un nœud d'alouette dessus. Voilà. Donc on va en mettre 3 de ce côté et 3 de ce côté. En réalité, on va en rajouter un quatrième. Parce qu'on a besoin d'atteindre la corde en fait que l'on a gardée comme ça depuis le début. Et maintenant, on va venir relier avec la corde du bas en faisant un dernier nœud baguette. Hop, un. 2. J'essaie de bien le plaquer, je le maintiens. Et voilà. Donc là, ce qu'on peut déjà faire, on va dire, c'est couper un petit peu le surplus. Donc moi, mes ailes, elles vont être comme ça. Je veux qu'elles retombent comme ça. Donc là, grossièrement, je vais les couper en diagonale. Ensuite, on vient prendre les roses. Donc moi, j'ai pris les roses, hein, mais vous prenez vraiment la couleur de votre choix. Donc on va en prendre 1, 2, 3, 4
et 5. Et on va les mettre, on va décrocher un petit peu l'anneau. Et on va les mettre ici, on va les glisser à l'intérieur, à gauche. Et ensuite, on va faire la même chose avec les 5 autres à droite. Hop. Donc après, on va faire un nœud du pendu juste ici. Donc vous pouvez reprendre soit une corde blanche, une rose. Et moi, j'en ai pris une petite dorée comme ça. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Donc vous faites une boucle comme ça. Vous la calez ici. Et vous laissez un petit tchitchou comme ça. Et après, vous allez venir faire des tours avec votre corde. Voilà, je mets mon extrémité dans la boucle. Avant de couper tout ça, vous voyez là c'est un petit peu lâche. Donc je vais venir diviser tout ça en deux et hop, remonter en fait tout simplement. Je vais tirer mes nœuds un à un pour que ça soit bien serré. Voilà, je viens resserrer le doré comme ça. Hop. Je coupe. Je le ramène un petit peu vers l'intérieur. Voilà. Et je coupe également celui-ci. Voilà, donc là on a une jolie ceinture dorée. Voilà, donc là la robe elle est un petit peu longue. Je vais d'ores et déjà un petit peu la couper. Voilà. Et après, je vais peigner tout ça et on mettra en forme ensuite. Ensuite, je vous ai dit au début que je mettais ça comme produit. En fait, une fois que c'est peigné, j'en applique juste une couche pour lisser en fait encore plus, on va dire, et détendre le fil. Donc là, pour couper droit, en fait, je vais venir utiliser un petit scotch. Hop. Voilà, juste ici. Et donc là on a notre petit ange et après pour l'accrocher tout simplement on prend une chute de corde. Il y a un brin que l'on fait passer d'un côté et l'autre brin qu'on fait passer de l'autre. On les égalise, on fait tout simplement un petit nœud. Voilà. On coupe un petit peu l'excédent. Et voilà le résultat.